Au temple les Zoulous, au temple les Kémites, c'est votre fidèle serviteur le Zoulou. Là aujourd'hui il y a une question qui me taraude l'esprit et que je voudrais qu'on en discute, et si vous avez des réponses, si vous pouvez m'aider à élucider ça. Donc là en ce moment on parle beaucoup de la Renaissance africaine, ce qui est très bon. On parle de l'émancipation de l'Afrique et de l'indépendance via l'entrepreneuriat, dans ce qui pousse à entendre beaucoup d'entrepreneuriat par-ci, entrepreneuriat par-là, entrepreneuriat en haut, entrepreneuriat en bas, entrepreneuriat de partout. Donc on pousse tout le monde à être entrepreneur. Moi la question que je me pose, est-ce qu'on va tous être entrepreneurs? Est-ce qu'on pourra tous entreprendre? Est-ce qu'on a besoin vraiment que d'entrepreneurs? Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu nuancer les choses? Parce que oui, si moi je me pose la question, je me demande, ok d'accord, si on est tous entrepreneurs, on rentre au pays, on est tous entrepreneurs. Est-ce que tout entrepreneur qu'on sera, n'aurons-nous pas besoin de certaines personnes spécialisées dans des domaines qui vont être bénéfiques à notre structure? Ou faut-il qu'on soit tous entrepreneurs? Moi, je pense qu'il y en a certains qui ont les capacités d'être entrepreneurs et d'autres qui ont les capacités d'être des spécialistes dans leur domaine. Donc, je pense qu'il faut des personnes capables de créer des structures pour que d'autres puissent exercer. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on est dans le capitalisme, c'est un peu comme ça que ça marche. En attendant que les hautes sphères puissent, ou nos chefs d'État puissent trouver une solution pour s'émanciper et se retirer du capitalisme, en attendant ce jour-là, je pense qu'aujourd'hui, on est tous tributaires du capitalisme. Donc, je pense que le modèle qui est en vigueur aujourd'hui, c'est plutôt un entrepreneur et des salariés qui exercent. Donc, est-ce que le fait de pousser à l'entrepreneuriat, sans pour autant valoriser l'apport de personnes spécialisées ou de la main-d'œuvre, de la main-d'œuvre ouvrière, sans mettre en valeur cet aspect-là, est-ce que ça ne pourrait pas frustrer d'autres aussi? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que l'entrepreneur qui compte. Donc l'entrepreneur n'a pas besoin d'aide, n'a pas besoin des autres échelons pour que les choses fonctionnent. Moi je pense qu'il faut valoriser tous les aspects, tous les pôles. Ok, s'il y a des personnes qui ont les capacités d'entreprendre, d'avoir le leadership, ok, qui se lancent. Mais je pense qu'il faut mettre en avant aussi que une fois que ces entrepreneurs-là, ces têtes-là ont mis en place une structure, qu'il faut aussi qu'il y ait d'autres personnes spécialisées dans leur domaine. Spécialisées, je prends un exemple, par exemple si c'est dans le bâtiment, ok, la personne a créé la structure et il lui faudra peut-être des ouvriers spécialisés, forcément. Donc il faut aussi valoriser le fait qu'il faut que les gens se spécialisent dans des domaines. S'ils n'ont pas les capacités d'ouvrir une entreprise, mais qu'ils se spécialisent, que le jour où les entreprises sont ouvertes, que ces personnes-là soient à même de pouvoir exercer, de pouvoir mettre à contribution leur talent ou leur capacité. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il ne faut pas toujours dire, oui, entreprendre, tout le monde entreprenez, tout le monde entreprenez. Non, je pense que les autres, spécialisez-vous aussi. Et soyez prêts le jour où les structures commencent à se former en Afrique et que vous puissiez venir vous aussi apporter votre pierre à l'édifice via votre domaine, tout simplement. Donc je pense qu'il faut nuancer un peu les choses. Il ne faudrait pas dire oui, il faut entreprendre, il faut faire ci. Il y en a d'autres qui ont les capacités financières et intellectuelles, mais d'autres peut-être qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas le courage. Mais c'est des personnes qui vont compter aussi au retour au continent et au développement du continent, au développement des structures. Donc je pense qu'il y a ça aussi à nuancer parce que ça crée des frustrations. Je pense que ça peut créer des frustrations parce qu'on valorise plus le fait d'être entrepreneur. Moi je pense que voilà, il faut nuancer un peu les choses. Voilà, donc c'est une chose que j'ai remarqué aussi parce que je pense qu'il y a par rapport au décalage, par rapport à la valeur qu'on donne au métier, on voit beaucoup, moi par mon expérience, je vois beaucoup des frères souvent qui, selon leur métier, baissent la tête. Donc c'est pour dire qu'en fait, tout le monde compte, tous les échelons comptent pour créer une structure.
Donc voilà, faut pas baisser la tête. C'est pas parce que on va dire, tu es le maillon, tu es le dernier maillon, que tu ne comptes pas. Tout le monde compte. Si tu es là, c'est que tu comptes. Donc quoi que tu fasses, tout le monde garde la tête haute. Ok, on garde la tête haute, on est tous là pour gagner notre pain. Voilà. Et personne ne doit baisser la tête et tout le monde doit le respect à tout le monde, peu importe son grade. Donc c'était juste cette petite parenthèse, cette petite question qui me taraudait l'esprit. Donc allons-nous être tous entrepreneurs? Non, je pense qu'il y a les entrepreneurs, il y a les chefs et il y a aussi les salariés et les ouvriers. Donc aujourd'hui, on est tous tributaires de ce système. Donc je pense qu'il faudrait mettre un peu d'eau dans le vin et mettre en avant toutes les valeurs et tous les apports que chacun peut apporter à l'édifice. Donc voilà, on reste connectés les Zoulous, on reste connectés les éternels apprentis au TEP.